Jérémie chapitre 23, nous commençons au verset 1er. Le Seigneur dit: malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le peuple de mon pâturage. Pourquoi? Parce que lorsque la vérité n'est pas dite, vos attentes ne sont pas comblées, vous allez continuer à chercher. Ainsi, vous pouvez mourir parce que vous êtes à la recherche de Dieu, et ceux qui se disent être à la tête du peuple sont en train de cacher la parole ou sont en train de vous empêcher de rencontrer Dieu. C'est pourquoi Dieu va juger sévèrement ceux qui retiennent la vérité captive selon Romains 1. Oui. Nous continuons au verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Alors, il faut de même que l'enfant de Dieu comprenne comme ça et qu'il s'interroge de quel pasteur s'agit-il. De quel pasteur s'agit-il? Il s'agit de celui-là qui ne vous conduit pas dans ce que Dieu a dit, qui ne vous enseigne pas dans ce que Dieu a dit. Il égare le peuple. Il égare le peuple. Alors, c'est le peuple qui dit, quand même, j'ai trouvé ceci quand même bien chez le pasteur là, et ceci quand même n'était pas bien. Mon ami, il faut la plénitude. Toute chose doit être bien. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, ce n'est pas bien. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Oui. On continue. Au verset 3, nous continuons. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Quand Dieu va châtier ce pasteur, alors il va ramener son peuple. Il va ramener le peuple. Donc, bien aimé, si tu as la grâce d'écouter la bonne parole, sache que Dieu t'a ramené. Sache que Dieu t'a aimé. Sache que Dieu t'a choisi. Sache qu'il t'a délivré des doctrines diverses et étrangères. Quand on parle des doctrines diverses et étrangères, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui est prêché et qui n'est pas fondé dans la parole. C'est ça, des doctrines diverses et étrangères. Ça ne prend pas pour fondement la parole. Ça ne prend pas pour fondement la parole. C'est ça, les doctrines diverses et étrangères. Oui. Au verset 4, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Il n'en manquera aucune. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Là où Dieu est, là se trouve le repos. Là où Dieu est, là se trouve le repos. Bien-aimé, si depuis que tu viens ici à l'Assemblée, si tu n'as pas de repos, réfléchis sur ta vie ou réfléchis sur le genre d'enseignement que tu reçois. Ou tu réfléchis sur ta vie. Il peut y avoir deux hypothèses. Ça peut être toi le problème. Comme ça peut être le serviteur le problème parce qu'il ne te nourrit pas avec de la bonne nourriture. Ça peut être toi le problème. Comme ça peut être le serviteur. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes sur le chemin. Oui. Au verset 5, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice
et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon peuple est brisé au-dedans de moi. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Ceux qui vivent l'impureté corrompent le pasteur et la bouche du pasteur se ferme. Oui, on corrompt le pasteur et sa bouche se ferme. Vous voulez que je vous explique avec quoi on corrompt le pasteur? Quand il les ramène encore dans la loi de la dîme, quelqu'un qui touche un bon salaire, vous comprenez? Quelqu'un qui touche un bon salaire et qui est fidèle à payer sa dîme, qui tombe dans l'impureté, qui vient dire au pasteur, ah, c'est difficile de lire le passage, qui doit le mettre dos au mur. Parce que s'il est dos au mur, même son offrande et sa dîme est dos au. Et alors, le pasteur se tait. Et l'iniquité s'accroisse à l'église. Alors, bien-aimé, celui qui a 20 ans et au-dessus de l'âge de 20 ans. Je parle parce que vous m'avez beaucoup oppressé quand les autres sont tombés dans le péché, croyant que je vais être plutôt pour favoriser. Le favoritisme là, c'est dans le ciel. Ici sur la terre, j'applique ce que Dieu a dit dans sa parole. Personne pour me corrompre. Personne pour m'influencer. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'on va mettre en pratique. C'est ce qui doit être mis en pratique. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'on doit exécuter jusqu'à ce que la voix de l'Éternel se fait entendre pour vos iniquités. Qu'il pardonne ou qu'il ne pardonne pas, ça ne me regarde pas. Je dirai ce que Dieu a dit. Amen. Amen. C'est pourquoi la bouche des pasteurs se ferme. Ils sont corrompus. Ils font acception de personne. Parce qu'on trouve qu'on est en train de boucher les sources de revenus pour l'Église. Je vous ai toujours dit, un homme de Dieu qui est choisi par Dieu, Dieu prend soin de lui dans tout ce qui lui appartient. Dieu lui donne tout ce qui est nécessaire pour sa vie. De même que l'enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu, Dieu prend soin de lui et lui donne, lui comble de ses manquements. Alors, tel que je vous le dis, je peux soutenir par Habakkuk 2. C'est une prophétie. Avant qu'on y revienne à Jérémie, vous pouvez rapidement nous lire Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2. Habakkuk chapitre 2, nous lisons à partir du verset 3. Car
C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ce que Dieu dit, Dieu ne ment pas. C'est une prophétie qui va à son terme. Elle doit s'accomplir. Elle ne ment pas. Oui. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, si tu as mis en pratique ce que Dieu a dit dans sa parole, si tu as mis en pratique la bénédiction de Dieu qui est attachée à sa parole, si ça tarde, attends-la. Elle doit s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Ce que je vous dis, ce n'est pas du favoritisme. Bien-aimé, ce n'est pas pour vous flatter. Si vous faites ce que Dieu a dit, vous bénéficierez de ce que Dieu a aussi promis dans sa parole. Que vous le croyez ou pas, les bénédictions de Dieu sont destinées à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Oui, on continue dans Jérémie. Nous continuons dans Jérémie chapitre 3 au verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur. Je ferai venir sur eux le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils se plaisent dans le mal. Quand on n'a pas fait ce que Dieu a dit, bien aimé, on doit avoir toutes sortes de malheurs, toutes sortes de gémissements. On ne doit pas se porter bien. Quand on n'a pas fait ce que Dieu a recommandé, c'est Dieu qui se charge de faire venir le malheur. Oui. Car je ferai venir sur eux le malheur l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. C'est-à-dire, ils sont comme les marabouts. Ils sont comme des marabouts et des marabouts modernes. Ils prophétisent en égarant le peuple de Dieu. Oui. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils fortifient les mains des méchants, ils sont adultères, ils ne disent point la vérité, ils font le mal. Bien-aimés, je voulais vous rappeler quelque chose. Il est seulement dit que vous ne servez pas encore Dieu de façon à détecter ce genre de prophète ou ce genre de serviteur. Parce qu'il y a le monde où vous trouvez que c'est l'homme de Dieu. Il est populaire dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'incrédulité. Oui, on fortifie ceux qui font le mal. Parce que ce sont eux le moteur qui investit pour l'Église. L'Église n'est pas la maison des hommes d'affaires. L'Église, c'est la maison de Dieu. Que tu sois milliardaire ou quoi que ce soit, tu viens, la vérité là, tu vas entendre. Tu vas entendre. Bien-aimé, c'est ce que doivent faire les enfants de Dieu, c'est de chercher à discerner ce genre de pasteur. Lorsque vous avez déterminé ce genre de pasteur, sachez que ce n'est pas l'Éternel qui servent, mais ils se servent eux-mêmes. Je peux encore démontrer. Prenez Michée 3, à partir du verset 5. Michée 3, à partir du verset 5. Encore revient dans Jérémie. Michée chapitre 3, nous lisons le verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leur temps entre quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Alors, vous comprenez? Ils annoncent la paix quand on les a apporté quelque chose. Ils annoncent la guerre quand on ne leur a rien donné.
Il te fait savoir les malédictions qu'il va pleuvoir sur toi. Mais quand tu donnes constamment, il t'annonce la paix. Il lit ta vie qui est propre. Il te dit des choses qui doivent t'arriver. Et la parole. Il s'agit de ce genre de serviteurs. Oui, continue. Nous continuons au verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Le jour s'obscurcira sur eux, le soleil se couchera sur eux. Ils prophétisent de bien quand on leur a donné à manger. Les misérables à l'église sont abandonnés. Les misérables, on ne peut pas voir leur prophétie. On ne peut pas voir. Ils ne peuvent devenir, ils ne peuvent rien devenir. Mais ceux qui payent de l'argent, on prophétise de bien pour eux. C'est encore l'abomination qui domine le monde. Entrons dans Jérémie 23. Jérémie 23, il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Il fortifie les mains des méchants afin que personne ne revienne de sa méchanceté. Ça veut dire quoi fortifier les mains des méchants? On ne reprend pas celui qu'il faut reprendre. Quelqu'un a péché contre Dieu. On s'accorde pour dire, vraiment, les sons, on fortifie le méchant. Là, il ne sent pas qu'il faut retourner à l'Éternel. Il ne prend pas conscience qu'il faut retourner servir le Dieu créateur. Oui. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. Alors, vous voyez, c'est par les hommes de Dieu que le mal grandit à l'église. C'est par les hommes de Dieu que le mal grandit. Pourquoi? Parce qu'on soutient, on protège, on ne touche pas. Dans Jean 10, alors la brebis doit connaître le berger doit connaître la brebis. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, alors, si tu es enfant de Dieu et que je ne te connais pas bien, te connaître ne nécessite pas de, bien-aimé, de faire quoi? D'entrer dans ta famille, mais te connaître comment tu sers le Seigneur. Connaître comment tu te conduis, tu t'en prends avec la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup parmi vous là que il m'approche là, j'écoute ce qu'il dit, après ce qu'il dit là, je fuis. Parce que vous allez chercher à me tirer dans vos mauvaises conduites. Sortez du milieu, ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, vous reconnaissez, vous allez vous reconnaître. Quand quelqu'un bavarde beaucoup, c'est-à-dire, sans que ce qui bavarde ne vienne de la parole, il faut te méfier, parce qu'il va te pousser à pécher contre Dieu. Il va te pousser à pécher contre Dieu. Il faut te méfier. Tu vas bavarder là. Je trouve seulement le moyen de couper. Je coupe. Mais si ça vient de la parole, avec ça, tu peux me garder chez toi. Tu peux me gagner, tu me gardes chez toi, avec la parole. Mais si c'est des choses que tu racontes, mon ami, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Oui, on continue. Au verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses des néants. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ce sont des visions de leur cœur. Ce n'est pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alors, vous avez vu Michée, quand il dit ce que l'Éternel a dit, on le frappe. C'est ça? Parce que d'autres prophètes ont prophétisé, ils se sont accordés pour prophétiser la même chose devant le roi. Mais quand il dit ce que l'Éternel a dit, aïe, ça fait mal. On le frappe. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Les hommes n'aiment plus écouter ce que Dieu a dit, mais quand quelqu'un entre là, tu comprends que le travail que tu cherches là, tu l'auras au nom de Jésus. Il dit Amen. Ta vie qui est mauvaise là, il faut l'arranger. Jésus te bénira dans l'obéissance. Ce n'est pas que le travail que tu cherches, le mariage que tu cherches, le voyage que tu veux faire là. Alors, Dieu m'a montré cette nuit qu'on t'a donné le visa. Le visa dans l'impudicité, dans l'impureté, dans l'incrédulité, dans la culpabilité. Dieu peut permettre qu'on te donne même le visa là pour t'éloigner encore loin de l'engagement selon Romain. Tu vas croire que le visa là, tu es rentré à la terre promise. C'est pour entrer au cimetière des morts. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce dont l'Éternel a promis vous serez donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et ce que votre cœur désire, Dieu vous donnera par-dessus. Amen. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous auriez la paix même quand vous faites le mal. Vous auriez la paix, ne vous dérangez pas. C'est ça l'image de ce pasteur ou prophète. Vous auriez la paix même quand vous faites le mal. C'est rien. Je vais prier pour vous. Je suis un envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si vous péchez contre Dieu, repentez-vous. Repentez-vous. Humiliez-vous devant votre Dieu. Le roi David. Alors, le péché du roi David, quand l'homme de Dieu est venu l'annoncer, il a déchiré les vêtements sur lui. Il s'est enroulé dans la cendre pour s'humilier devant son Dieu. On ne protège pas le péché. On ne protège pas le péché. Faites la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre les paroles à mon peuple. Alors,
S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon tour. Je me dis, comme l'autre vient me parler du mariage. Ah, j'ai dit, voici ce que Dieu veut. Voici ce que Dieu veut. Voici ce que Dieu veut. Ah. On veut se marier, dit ce que Dieu veut. Pour vous marier dans le Seigneur, voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Je deviens la bête noire. Et je deviens celui-là qui on ne doit plus consulter. On doit consulter plutôt ceux qui apprennent au peu du mariage. Vous venez comme ça. Oui, c'est de Dieu. Oui, c'est de Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Dieu a instauré le mariage, mais il a donné aussi des instructions pour le mariage. Dieu, c'est lui qui bénit. Il a donné des instructions pour les bénédictions. C'est pas ça? C'est la raison pour laquelle vous comprenez, cherchez premièrement la justice. Alors, et le royaume. Vous deviez d'abord être conforme à la parole. Si Dieu veut que vous vous mariez, mariez-vous. Vous deviez être conforme à la parole. Si c'est la volonté de Dieu que vous voyagez, voyagez. Vous deviez être conforme à la parole. Bien-aimé, si c'est la volonté de Dieu que vous travaillez, travaillez là. Un travail peut venir dans votre vie pour vous détacher de Dieu pour toujours. Je dis bien, un travail peut venir dans votre vie pour vous détacher de Dieu pour toujours. Quand ça ne vient pas de Dieu, bien aimé, ça vient du malin. Quand ça vient du malin non plus, ça ne vient pas de Dieu. Cherchez à recevoir ce qui vient de Dieu. Amen. Cherchez à recevoir ce qui vient de Dieu. Amen. Oui, nous continuons à lire. Nous continuons dans Jérémie, chapitre 23. Nous continuons au verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre des paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant: j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les mensonges que chacun d'eux raconte à son prochain. Par le mensonge que chacun d'eux raconte à son prochain. Alors, par le songe que chacun raconte à son prochain. Alors, bien aimé, s'il y a même des songes, elle doit être identique avec la parole. On vous nourrit des choses que vous ne comprenez ni tête ni queue. Oui. Comme le Père ont oublié mon nom par Baal, comme le Père ont oublié mon nom pour Baal,
que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Que celui qui a entendu la parole rapporte fidèlement. Celui qui veut parler des songes, qui parle. Celui qui a eu aussi un songe, qui rapporte fidèlement le songe. Amen. Oui. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ils prennent leur propre parole pour donner, que c'est la parole de l'Éternel. Oui. Au verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. La parole de chacun sera pour lui une menace. Tu as bien parlé, tu as mal parlé, tant pis pour toi. Tu dois veiller sur tes paroles et sur la parole de l'Éternel. C'est pour ça qu'il est dit, il ne sorte de votre bouche aucune parole mondaine. Que l'Éternel vous bénisse. C'est le message de ce jour. Je vous trouve déjà tous fatigués. Amen. On pourrait continuer, mais je vous trouve tous fatigués. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Quelqu'un a-t-il une parole de connaissance ou un témoignage? Vous êtes libre de rendre.